Niveau d'équilibre entre la production réelle et le niveau des prix. Équilibre. Donc, équilibre entre la production réelle et le niveau des prix. Donc, pour nous représenter situation d'équilibre, on a fait un schéma. Donc, à partir du schéma, on a expliqué chaque point. Maintenant, pour nous déterminer le niveau d'équilibre, qui ça nous besoin le prix d'équilibre. On suppose que prix d'équilibre c'est PE. Voilà, prix d'équilibre PE. Nous supposons revenu d'équilibre ou production d'équilibre c'est YE. Donc, à partir de deux points ça on est capable de joindre le point d'équilibre. Le point d'équilibre là, il est composé de YE et PE, c'est-à-dire la production d'équilibre et le prix d'équilibre. C'est nous relier le point ça voilà le point d'équilibre. Le point d'équilibre, donc on a la droite de l'offre, offre agrégée, et puis la droite de demande, demande agrégée. Donc ce point est le point d'équilibre. Point d'équilibre là, il est constitué de revenu d'équilibre ou encore production d'équilibre et prix d'équilibre. Maintenant, qui ça qui prix d'équilibre là? PE, le prix d'équilibre, c'est prix côté que offre agrégée l'égal avec demande agrégée. Prix d'équilibre là, PE, c'est prix côté que offre agrégée égal avec demande agrégée. Autrement dit, prix d'équilibre là, c'est point de rencontre entre l'offre agrégée et la demande agrégée. Tout comme la production réelle d'équilibre, le PIB, la production réelle d'équilibre, eh bien, c'est la production où l'offre agrégée est égale à la demande agrégée. Si on peut noter le point d'équilibre par E. E, le point d'équilibre, c'est la production réelle d'équilibre, YE et PE qui c'est le prix d'équilibre. Donc, le point d'équilibre, c'est le point de rencontre entre l'offre agrégée et la demande agrégée. Si nous considérons même schéma, donc nous considérons même schéma que nous sommes faire là. Donc, avec schéma ça, nous sommes capables de parler de pénurie et de surplus. Dans quelle situation? Donc, nous avons illustré schéma et puis bon cas, fait sortir thème ça. Là, nous gagnons prix. Là, nous gagnons production. Maintenant, on dit que nous graduons à partir de 10. Disons 10, 20, 30, 40, 50. On arrive à 50. Et puis là, nous graduons à partir de 1. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, à partir de droite ça et que nous allons tracer coupe d'offre et coupe de demande. Donc, rencontre entre deux points, deux coupes. Donc, nous supposons que coupe d'offre li sorti là. Donc, ça, coupe d'offre on dit que coupe d'offre sorti là. C'est là nous gagnons offre. Et puis, coupe de demande là, lui-même. Coupe de demande là, sorti, li gagne en pente descendante. Donc, la sorti en bas. Et puis, la descend. Et voilà. Donc, ça, c'est demande. Maintenant, point ça, entre coupe d'offre là et coupe de demande là, c'est le point d'équilibre. Point entre coupe d'offre là et demande là,
c'est le point d'équilibre. Maintenant, nous gagnons un point d'équilibre là. Donc, à noter E, le point d'équilibre. Maintenant, gagner prix que vous avez fixé. Donc, l'État qui a fixé prix. Si prix est fixé en dessous du point d'équilibre, donc on parle de prix maximum. Donc si prix maximum là, est placé en dessous, ouais, prix maximum là, en dessous du point d'équilibre, on a là, comme ça. Eh bien là, puisque il est en dessous du point d'équilibre, à un niveau donné, nous parlons de situation de pénurie. Nous parlons de situation de pénurie. Pénurie parce que si pour producteur yo, si prix a augmenté, yo gen tendance à augmenter offre quantité que a offert. Mais si prix li diminue, si prix regardez au niveau de prix qui côté que prix maximum là li en dessous du point d'équilibre et en dessous du prix d'équilibre également. Donc producteur va gagner intérêt pour appeler des produits. Donc ça va le traduire par pénurie. Donc parce que producteur a bon tendance diminuer sur quantité de production yo. Eh bien ça nous va tomber dans une situation de manque, en situation de pénurie. Par contre, si prix est fixé au-dessus du point d'équilibre, donc on dit que prix li en là, ok? Donc là, nous avons une situation côté que prix minimum là, li supérieur avec prix d'équilibre. Ouais, prix minimum. Si prix minimum. Et là, c'est prix maximum. Donc, si prix minimum non supérieur avec prix d'équilibre, producteur yo ont tendance, puisque prix a augmenté, yo ont tendance pour augmenter production yo. Donc, il a augmenté offre. Mais si offre a augmenté, eh ben on vient alors que consommateur yo en même temps que prix a augmenté, c'est tant qu'il a consommé moins. Ouais, demande là a diminué, eh bien, on va venir tomber dans une situation côté que on va gagner un surplus ou bien excédent de bien. C'est une situation, les deux situations au même graphique là.